sur 2800 km, la Hongrie, la Pannonie, et je serais en train de dire la Gaule, la France. Alors ça, on connaît très bien hein, ce patrimoine martinien, mais la proposition, eh bien, c'est de faire en sorte que cet itinéraire vienne en Corse. Et pourquoi Saint-Martin? Tout simplement parce que c'est un grand personnage qui a impacté le monde rural dans son ensemble en Europe, 4e siècle, puis de l'Empire romain. Et c'est un personnage intéressant parce que c'est peut-être le premier saint qui n'est pas martyr, au 4e siècle, c'est quand même assez intéressant. Et il meurt à 80 ans. Donc il arpente l'Europe sur tous ses chemins, et surtout on va le retrouver présent dans la toponymie de l'Europe. On a eu des communications extrêmement intéressantes. L'après-midi, je n'ai pas pu assister au début, je m'excuse, j'écoute attentivement ce que dit M. Fourque, et bien, vous allez voir qu'on va croiser. Alors moi, je précise que je ne suis absolument pas historien. Donc ça permet de certaines libertés, certaines... Voilà. Mais par contre, je côtoie des chercheurs. Et il se trouve que sur le réseau de l'itinéraire en Europe, il y en a quand même quelques centaines. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on ne connaît pas de Saint-Martin, et surtout Saint-Martin. Bien sûr. Bien sûr, autour de ce projet, et ça c'est intéressant, c'est la prospective du projet, c'est faire aussi de cet itinéraire du Conseil de l'Europe quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu innovant. Le principe est bien que je pense que notre société connaît assez de problèmes, donc on essaye avec ce projet en Corse, du moins, vous allez voir comment on essaie de le développer, on essaie de lui donner d'abord un peu de réflexion sur ce que l'on appelle le tourisme. Le tourisme qui nous engage tous, hein, notre vie, il nous conditionne le transport, il conditionne aussi beaucoup de choses. Mais par contre, le tourisme culturel et le tourisme patrimonial n'existent pratiquement pas, n'est pas organisé. Et ça, c'est une lacune que l'on essaye de combler. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Parce qu'à côté de ces projets, ben, l'aspect un peu éthique, quelle société pour demain, que fait-on de l'homme? Est-ce que l'homme c'est un déchet? Est-ce que l'homme c'est quelque chose que l'on a servi? Ou bien est-ce qu'on essaye de faire de ces projets peut-être quelque chose d'intéressant pour nos territoires et surtout pour les territoires locaux. Donc, ici en Corse, et puis c'est ce que moi j'essaye d'insuffler au sein de ce réseau qui existe, eh bien c'est la place des tout petits lieux et surtout de la ruralité, la notion de ruralité. Parce que, en fait, Saint-Martin, c'est un personnage très intéressant que l'on va retrouver au cœur de la ruralité. Derrière l'aspect historique, il y a aussi un aspect extrêmement intéressant, c'est que c'est un saint qui est très populaire. Et on va le retrouver dans beaucoup de légendes du socle européen. Dans le fond, parce que tout simplement, eh bien, il séduit la cible. Mais il vient de Pannonie, il traverse la Gaule, il fonde le premier monastère à Ligugé sur la Loire, mais il vient suivant sa passion, enfin, c'est même pas une passion, puisque c'est une vie qui n'est pas martyr. Sulpice Sévère, il a un biographe qui vient l'interroger de son vivant. Donc ça, c'est un document extrêmement précieux. Parce que on suit la pérégrination de Saint-Martin, et c'est lui qui invente la notion de pèlerinage, il veut aller à Rome. Donc en fait, c'est, pour employer un terme actuel, c'est le premier traveler. Il va, il crée une espèce d'unité. Alors ça apparaît quand on travaille un peu sur le personnage, et surtout quand on travaille sur la toponymie en Europe. Et puis surtout depuis la période carolingine, ça devient extrêmement intéressant. Donc, la ville de Saint-Martin. Et surtout, c'est quelqu'un qui circule beaucoup en 80 ans, et il vient sur les rivages méditerranéens, il vient tout près de nous, une région qui est très importante, la Ligurie. Il reste 4 ans sur l'île de Galina. Alors, la Pannonie, bien sûr, la France actuelle. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le contexte. Ici, quand on est sur l'île de Galina, on est à pratiquement 100 000 nautiques de la Corse. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je reviens sur quelques précisions de ce tour.
il a parlé de Saint-Augustin, il a parlé de Saint-Ambroise. Ce sont des saints qui sont contemporains de Saint-Martin. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que le contexte de Milan, le contexte de Pavie pour la Corse, c'est le contexte génois et le contexte toscan. Alors, bien sûr, ce qui caractérise Saint-Martin, c'est partager son manteau, c'est un geste dont on parle beaucoup depuis 1700 ans, et qui va impacter l'histoire de l'art. Et puis surtout, ce personnage, il est quand même très proche de nous, parce que, on a parlé de martyrs, on parle de Sant'Agile, mais il a un tombeau paléochrétien à Tours, ce tombeau qui est une crypte qui a été perdue, qui a été retrouvée au XIXe siècle, et quand on est dans la crypte de ce tombeau, eh bien, on est dans une espèce d'ambiance qui n'est pas étrangère de celle que l'on peut avoir ici, à Santa Restituta, avec un décorum très particulier, mais aussi une ambiance. Et ça, je pense que c'est quand même un point qu'il faudrait approfondir. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les sources à ces périodes sont quand même assez maigres. On a bien sûr des restes archéologiques, mais il y a, semble-t-il, une ouverture sur des choses nouvelles à découvrir avec ce personnage. Donc, cette charité de Saint-Martin, tous les grands peintres, c'est un modèle extrêmement intéressant. À la période médiévale, on l'a beaucoup représenté, et puis surtout, on va le retrouver, alors des grands peintres comme Van Dyck, le Greco, c'est assez intéressant. Et puis surtout, au niveau iconographie, bon, il y a des objets qui sont de bois, qui sont au Louvre, notamment, de la ferronnerie, de la statuaire, c'est très caractéristique. Alors, au niveau iconographique, ce geste du partage du manteau, on va le retrouver en dessiné, dans la peinture, dans les tissus africains. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire. Et surtout, dans un des aspects importants de la polarité, c'est la production agraire. Et Saint-Martin, on le classe souvent dans la catégorie des saints du vin des vignerons. C'est surtout le saint du blé, en contexte, et surtout en Corse. C'est ce qui apparaît. Moi, je travaille depuis 11 ans sur le sujet, donc on trouve des choses extrêmement intéressantes qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, il y a des sources, bien sûr, intéressantes pour les chercheurs. Et pour se démarquer d'un réseau européen, il est bon de développer un petit peu l'intérêt pour ces choses. Donc, on va le trouver dans toutes les grandes fêtes, dans toutes les parades. Alors, deux étiquettes de vin très intéressantes, une charité de Saint-Martin, une bière en Belgique, hein, très, très fêtée en Belgique, et puis dans les années 50, 60, les vignerons patrimoines, ils ont avec ce geste de charité. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ce personnage voyage. Un Van Dyck, très grand peintre, hein, les notables génois se faisaient peindre par des maîtres hollandais. Et alors, pour la petite histoire, ce Van Dyck, qui est aujourd'hui au Métropolitain à Washington, eh bien, il était dans la collection fraîche Nakache, jusqu'à 1830. C'est un lait fraîche. Comment? C'est un lait du cardinal. C'est une des pièces maîtresses de la collection du cardinal. Oui, du cardinal. Alors, bien sûr, Saint-Martin, Paris, bien sûr, Paris, en fait, Paris, la team romaine. Hein. Donc, ce canal Saint-Martin, c'est un peu extrêmement intéressant. Et puis, il y a tout un environnement, parce qu'on a le domaine de la baie royale. Et puis, Saint-Martin, il a fait un deuxième miracle, près du pont de Change, c'est au Châtelet, exactement quai de la Corse, hein, et là, il a embrassé un lépreux qui avait dit. Et en fait, on va retrouver Saint-Martin dans toute l'iconographie des hospices, des hôpitaux médiévaux. Et là, c'est extrêmement intéressant. À Paris, on a une église près de République, dans laquelle nous allons régulièrement, à Livorno, avec des fresques extrêmement intéressantes qui représentent la vie de Saint-Martin et surtout son passage en Ligurie. Donc, dans les sources, on a une espèce d'ambiance très marquée. Alors, bien sûr, Saint-Martin, en Europe, c'est énorme. En Vandalouse, il y a 35 abbayes fortifiées, avec des lieux, des abbayes, avec des sites romains, des passages taillés dans la roche, extrêmement intéressants. Et puis, là, on arrive à un côté intéressant du personnage, il va impacter tout le fond du folklore
européen avec le diable. Parce que pour qu'il y ait Dieu, il y a le diable. Parce que s'il y a Dieu, il y a le diable, mais s'il y a le diable, il faut Dieu. Donc, on va retrouver ce Saint Martin en Corse, dans beaucoup de récits légendaires liés au diable. Et Saint Martin en Corse, il est berger, pasto. Et pasto et moulinage ou capitaux. Donc, il est toujours lié aux outils de production. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ce type de projet, on ne fait pas des projets bergers. On essaye de faire des projets qui sont ancrés dans la mémoire du territoire. Et avec ces projets, on essaye de qualifier la mémoire du territoire. Parce que si on fait parler le territoire, peut-être qu'on aura plaisir à le rester, on va prendre des choses que l'on va découvrir au futur soir pas possible, on ne sait pas ce qui se passe à 200 mètres de chez soi. On trouve des choses extrêmement intéressantes. Peut-être même, on va le voir tout à l'heure, des choses qui sont uniques en France. Bon, ce diable, alors, si dans le lieu Saint-Martin a berné le diable qui a jeté, je me rappelle, les violins voulaient un pont, ils nous disent, il y a le progrès, hein. Ce nous dit, hein. Et donc, il a dévoilé comme ça va plus il a berné le diable, et puis de rage, le diable a jeté son manteau, qui a trouvé le capital menace, et vous marquez le diable aussi trop. Il ose à vous égaler. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, tous ces récits légendaires, ils parlent du territoire, ils incarnent le territoire. Voilà le histoire là avec la pétrouille en face. Le rocher qui est là au-dessus, qui s'appelle l'Anglume, et là, juste là, il y a la pétrouille. Et bien, il y a une histoire du gars qui s'appelait le marteau. Alors, il y a cette histoire, cette qui est liée encore, liée à l'autre. Alors, on revient à la vie d'enfance de Martin. Saint Martin aussi comme mal, ou Pavie, mais Pavie, c'est pas très loin du Milan. Alors, Pavie, ben, c'est là où on enterrait Saint-Augustin, qui a suivi les mêmes routes par Caille, du XVIIe siècle. On vient chercher les restes de tous ces saints, de tous ces martyrs, et puis on les met dans des lieux parce qu'ils vont emmener la prospérité, comme à Venise, ils vont aller chercher 100 balles. Et là, c'est très intéressant. Parce que quand on regarde la toponymie de San Martino en Corse, on a de Pietra Ellerata. Pietra Ellerata, qui est la lumière, surtout liée au Corsique. Mais quand on est à Sipomare et qu'on discute avec il vecchio parrocco di Sipomare, il logo dove sta la casa di San Martino, il n'existe plus, et il en parle, il l'incarne, si chiama Pietra Larata. Je ne suis pas linguiste, il y a des sources intéressantes à fouiller parce qu'on a une espèce d'ambiance qui est connue. Alors, nous avons eu en Corse aussi des gens qui sont allés travailler sur les rythmes ligures, dont Niccolò di Lombardou, Niccolò Fosse, très campagne. Et là, très souvent, on a une représentation, la charité de Saint-Martin, avec Saint-Ambroise, Saint-Ambrose. Hein. Alors je pense qu'il y a un Saint-Ambrose qui est pas très loin d'ici. Saint-Ambrose, c'est pas qu'un port, hein. C'est Saint-Ambrose de Milan. Il faut souvent le rappeler aux gens qu'avant qu'il y ait des sites balnéaires, bon, c'est sûr que si on construit une maison sur une église romane, on peut avoir des traces, la mémoire est là. Et là, ben, on arrive à d'autres positions, donc on est dans le champ d'environnement. Et quand on est à la basilique de Sant'Angelo de Milan, on a l'hôtel d'or, où la Vita Martini est fortement représentée, et surtout, on a une mosaïque très intéressante, où on a ici Sant'Ambrogio et Sant'Agostino qui vont assister aux obsèques de Saint-Martin à Candide, en mi-location. Alors, ça, c'est l'aspect du personnage, et c'est extrêmement intéressant. Et puis, il y a une œuvre remarquable, alors on va tout prendre en rigueur, parce que ça aussi, je vais en parler, on va y revenir tout à l'heure. Luca pour la force, c'est pas que le Luca, c'est quand même une ville, une passe. Mais on passe à une voltosante qui est. Oui, mais d'abord, une voltosante qui a inspiré beaucoup de professionnels qui vivent en prairie, donc les religieuses,
Et ce saint qui représente, ce Christ qui est représenté avec une dalmatique et avec des souliers. Alors là, quand on tire, on a le fond des cantières, avec ce votre centre, les notables de Loup qui étaient les seuls capables d'aller donner des oboles avec votre centre. Mais un jour, il y a un ménestrel qui n'avait pas d'argent. Il s'est faufilé dans l'église parce qu'il voulait faire une offrande à votre centre. Non lo so, ma ho la ghironda. Alors il a joué au votre centre. Et le votre centre, il a enlevé une de ses chaussures. Poi il dillo italiano del ministero. La ghironda. Il ministero voleva fare la limosina al vostro santo, ma non l'aveva solo. Dopo qualcosa ha detto, ma io sono della ghironda. E ha suonato un pezzo di ghironda. E il vostro santo, la fine che c'è. Non parla. Il a jeté son. Et là aussi, ce sont des mystères médicaux. Donc, c'est un fond extrêmement riche. Donc, à partir souvent d'un élément, on a un élément qui peut donner des indications de valorisation d'un projet comme celui-là. Et surtout, on va le relier à un contexte humain. Parce que quand on adore un saint, quand on a une dévotion, il y a toujours un côté très, très lié à la vie. Tu sais que Spéocate, c'est un peu particulier par rapport à nous. On a vu du village de 60 seigneurs venus de Loup. Ah bah oui, alors ça par contre, ce sont des choses intéressantes. Alors, bon, jusqu'au 18e, la monnaie de Loup, c'est le scout, c'est la charité Saint-Martin. On voit ici représenter le cru urbain de Loup, avec, sous la basilique, il y a une basilique byzantine. C'est extrêmement intéressant. On est en contact avec ce réseau, et là, on va essayer de travailler ces contextes-là, parce que les contextes, ils sont extrêmement croisés avant l'Empire. Et ça, par contre, c'est extrêmement intéressant. Et puis, un fameux labyrinthe, alors, qui est là-haut. Alors, dans la série Loup, il y a Genova. L'hôpital de Genova, San Martino d'Alba, avant que Gênes ne soit complètement urbanisé, coupé. Donc, on a des restes qui viennent d'être restaurés d'ailleurs, et en fait, ce San Martino d'Alba, c'est la sienne des palaces de Simone Boccani. Alors, Simone Boccani, il y a quand même un lien important avec la Corse, parce que son frère, Giovanni Boccani, a été envoyé en Corse comme gouverneur, et on verra tout à l'heure les liens qui peuvent. Alors, quelque chose qui, comme on dit en italien, qui m'a colpito molto, quand on se retrouve ici, quand on descend l'idée du col de bataille, si bas, qu'est-ce qu'on voit en face? On voit des montagnes, c'est pas Cadiz, selon les Alpes. C'est là. Et puis la rivière Ligure, c'est pas très loin. Donc en fait, mais on ne parle plus de cette histoire. On les a appris à vivre avec cette histoire, avec ces liens. Tout simplement parce que la force est devenue française. L'était, je ne sais pas, mais avant cette période, il y a quand même des milliers d'années d'histoire que l'on ne raconte pas. Et quand on est sur la côte d'Azur, quand on est au belvédère d'Aix, eh bien, on a un choc parce que souvent, par autant, si vous êtes toutes les langues qui sont là, Olasca, Montepadro, Capobianco, Gazzac, Montecchi, donc cette histoire-là aussi, elle est. Ça, c'est parce que tu as dit 5 minutes, ils ont coupé. Je vais. Non, c'est passionnant ce que tu racontes. Continue. Facciamo, vediamo. Sul budget d'électricité, j'ai passé au moins ça le minimum. Non, je sais pas. Sabotage, non si riesce sabotage. Poi il tempo.
Faut le relancer. Parce qu'il y avait deux, trois documents, des nouveautés qui vous concernent, des scoops. Je vais aller. Donc, ce lien avec la librairie de la Toscane a fouillé aussi. Et puis, quand on est dans les vallées alpines, Saint-Martin-des-Juvis, le col de Tente, la vallée de la Roche, quand on est à Saint-Florent, par exemple, on a Saint-Cano, on a la vallée de la Roche, la plage de la Roche. Donc, et en fait, je travaille ici aujourd'hui. Ce qui m'a un peu marqué, c'est le travail des brodeurs, grand géographe, qui avait mis des projecteurs. Il a eu un choc quand il est allé au Belvédère d'Aix, et il a vu la Corse. Alors il a demandé à un petit qui avait un bistrot, il dit c'est quoi, c'est la Corse. Donc il a eu l'idée de mettre des projecteurs sur le Cap Martin, sur le Mont Terreton, ou presque toujours la Belle Brodeur, et sur le Mont Tisté. Il a fait des triangulations depuis 1925 pour servir à l'élaboration de cartes militaires extrêmement importantes. L'île de Saint-Baptiste, l'île de Gallinard, des poules sauvages, c'est là où est resté Saint-Martin 4 ans dans la grotte, elle-même grotte de la Sicile. Saint-Martin, sur cette île, s'est réfugié et fuyant en arianisme pendant 4 ans. Il a mangé des plantes empoisonnées, il n'est pas mort, donc on va le retrouver aussi dans beaucoup de recettes de la pharmacopée traditionnelle, beaucoup de fonds journaliers, donc ça aussi c'est un axe intéressant. Et puis, une découverte qu'on a découverte, en fait, le baptistère d'Albin, qui a de 450. Alors, parce que moi, on me dit souvent, mais ça, fertile, le tout de Bourges. Moi, je n'ai jamais dit que Saint-Martin était en Bourges. Je n'ai jamais dit ça. On a des sources, on a de la toponymie, on essaie de recueillir un maximum, je dirais, d'informations, et puis ensuite de les interpréter. On travaille sur les contextes. Mais les colonnes de granit du baptistère d'Albin en 450 viennent de Bourges. De l'îlot de Saint-Maïs. Alors, là aussi, il y a un travail à faire pour l'archéologie. Alors, Saint-Martin, on est ramené comme Béoupine, on a du maïs. Souvent, il y a un rapport avec les Saint-Martin. Saint-Antoine, je le connais, bon, Santa chimique. Alors, au continent, d'Antémio-Roche-Rouville, Raoulita, Villarano, Mémenté, Léolati. Là aussi, on a, avec Saint-Martin, des choses extraordinaires. Alors, pour avoir côtoyé pendant quelques années Geneviève Moratin-Mazière, qui était une amie très proche, et une grande dame de l'archéologie en Corse, pionnière, alors bien sûr, à cette époque, on n'avait pas la technique d'aujourd'hui, mais elle a ouvert la voie, elle a collecté tellement de choses, que c'était quand même incroyable. Elle a fait quelques bêtises comme tout le monde. Mais bon, sans son travail d'inventaire, oui, sans son travail d'inventaire, on serait bien déshabillé aujourd'hui. Alors, des choses intéressantes, l'Escovate là-bas, une œuvre magnifique. On a sur l'autel un ouvrage d'un grand sculpteur, un groupe de sculpteurs génois, Lombard exactement, qui ont la Vierge Marie, Saint-Pierre, Saint-Paul, la Vierge et Saint-Martin. Donc c'est vous dire l'importance de ce saint. Mais l'Escovate, eh bien, c'est une belle furie, c'est les cortiques. Et puis on a trouvé, pas très loin, un Nitriforme. Ce sont des périodes extrêmement intéressantes. Alors, Lionel Mortier, qui est là, vient tous les ans à Patrimonne, nous faisons une journée sur l'Anier, parce que l'Anier, encore, ne s'appelle pas l'Anier. Et là aussi, c'est intéressant, parce qu'on a perdu des mots comme ça, qui étaient des mots structurants du vocabulaire rural. L'Anier, encore, c'est au Martinique. C'est Martinique.
Et alors, par contre, ce mot, il est unique en Europe. C'est le seul endroit d'Europe où l'agneau s'appelle Martin, le Martin. Ça existe pas. Donc, on va trouver Saint-Martin, des références, bien sûr, au monde agraire. Il est figuré sur des tribes, sur des outils qui servent à dépiquer le blé, hein, comme en Égypte, au cycle de la rivière, au cycle de l'abondance. Et puis, on a pour habitude de sanctuariser, de sacraliser le tablier avec aux en actifs. Alors, bien sûr, on travaille sur l'inventaire, on a 110 communes impactées par le toponyme sans vertige, d'où l'idée de faire ce travail. Et puis, on fait des choses, des découvertes incroyables, comme Ajaccio, d'ailleurs. Avec Ajaccio-Cheval, l'église Sainte-Lucie, Santa Lucia, chez Saint-Vertige, avec une iconographie tout à fait particulière, une scène de l'amour qui représente le territoire d'Afa, le Montégold, le lieu-dit Saint-Vertige. Donc, on a comme ça une somme je dirais, d'éléments intéressants qui vont permettre de qualifier le territoire. Le travail remarquable de Michel Desbordes sur Bastia, avec, alors pour le coup, à Bastia, on a 5 représentations, entre Bastia et Ville et Desbordes, 5 représentations de Saint-Vertige, liées au territoire de Bras aussi, parce que le boulevard c'est des vignes, la contrée de Saint-Roch commande dans le milieu du siècle d'hiver, ça fait plus grande pâte florentale, c'est une demande de représenter les Saint-Patrons. Et puis, donc c'est très lié au développement urbain. Et puis, notre ami spécialiste du Sant'Azit, et Sant'Azit a deux looks. Mais Sant'Azit, c'est la figure féminine de la prospérité à terre, des Sant'Azit. Bon. Alors, Bastia est peut-être le seul endroit en France aujourd'hui où on fête Sant'Azit, avec la plus ancienne société horticole de France, 1830, tous les ans. Alors, pour le coup, là, il y a 3 tableaux, et on a même, sur un tableau de tel des vignerons de Terrano, on a Saint-Martin et Sant'Azit, avec Saint Isidore, le laboureur, qui est un saint extrêmement fêté en Sardaigne, qui est même que le texte du. Donc là, on ouvre la porte sur le monde rural, avec des choses exceptionnelles et uniques, c'est-à-dire que ces représentations liées au bœuf, on les trouve qu'en Corse, sur tout le réseau européen. Donc, à partir de cela, il y a matière à développer un intérêt pour un territoire. Alors là, c'est une méthode que j'ai trouvée, moi, il y a 2 ans, un Varese à Ville-et-Pietro, parce que ça m'a trouvé souvent lié à sa souci. Ça, c'est le c'est le cas. Donc, moi, quand je trouve des occurrences comme ça, j'essaie de les mettre sur une carte, de les caractériser sur un territoire, et ensuite, c'est le territoire qui parle, parce qu'on en a à bout d'être, hein, c'est-à-dire qu'il y en a 10, 20 occurrences en Corse. Alors, 2 toiles uniques, Saint-Martin, Santa Lucia, Saint-Pancras, le martyr, et un peintre qui était aussi peintre une toile tout à fait exceptionnelle. Là, on a plusieurs iconographies de Saint-Martin dans le contexte. Et puis, la découverte absolue révolutionnaire sur le réseau européen, c'est la fresque de Metz, 1540. Une charité de Saint-Martin, et là, on revient à Saint-Martin, lié au contexte des épreuves, parce que vraisemblablement, l'iconographie de la charité de Saint-Martin avec un mendiant qui est jeune, qui est roux, qui a un manteau vert avec des pieds d'oiseau, elle est pour le coup unique sur le réseau européen. Il n'y a pas encore, on a une concentration. Donc, tous les spécialistes, les hongrois disent non est possible. Nous, là où il est né, on n'a pas ça, et là où il est mort, on n'a pas ça. Alors, voilà, on est à la France, on a tous pays. Et ça, bien, c'est le patrimoine des Armondas, des évêques de Metz, et surtout les représentations picturales avec toujours des liens Saint-Martin et Saint-Pierre. Et là, on ouvre un autre contexte de patrimonium sanctifié, qui est caractérisé encore différemment. Bon, la charité de Saint-Martin, voilà quelques vescovates, c'est une explosion. Il y a 15 représentations de Saint-Martin, on a de tout. Et bon, on a aussi un vivant avec le Billy Contravet, qui est là du lieu, mais il a trouvé des éléments de marbre dans la rivière, donc voilà les choses. Et on a, au niveau des sites et des lieux en Corse, on a Bigoul, il y a la Fontana de Martine, et Bigoul, ça s'est découvert aussi remarquable. On a fait nettoyer par la mairie, aux arbres de Gênes, en fait, on est là, on est dans le contexte de Giovanni, au Canet, au 14e. Et ça, c'est unique. À Barrette, on a 3 lieux sans filles, avec
du 12e, bon, c'est très très impressionnant. Et alors, on a de tout au niveau représentation iconographique. Alors, à l'autre, ici, bon, Saint-Martin et Saint-Méliot. Table, château, bon, ça c'est pas très. Mais Paul Joliat, alors ça c'est unique, c'est le seul ex-voto de France. C'est un ex-voto à la mort de l'armistice, du 11 novembre 1910. Avec pour le coup, il n'y a aucun militaire, si ce n'est Saint-Martin, légionnaire là, mais bien plus que ça, c'est le commandant de Paul, c'est l'un des survivants de chaque petit par l'attrait. Paul Joliat, il a eu 700 habitants, 67 morts. Donc, je crois que c'est le seul qui a revenu. Et il a fait peindre ce tableau. Mais alors, on se demande pourquoi il a fait peindre ce tableau, parce que Saint-Martin légionnaire, sans doute la porte-pied à l'Europe, le mendiant, et des gens romaines avec des lances. Et en tout cas, et lié à la mort de l'armistice. Donc là aussi, il y a des choses extrêmement intéressantes à souligner, parce qu'on a fait l'armistice sur le nom de Saint-Martin. Ce n'est pas un hasard, c'est une volonté de Maréchal. Pour vous dire si ce personnage il impacte complètement la France et la terre. Donc, que fait-on de tout ça? Est-ce qu'on fait quelque chose de délieux, de poussiéreux? Non, on essaie d'avoir autour de ce projet, d'avoir une dynamique, d'avoir le respect des lieux, redonner la mémoire aux lieux, à partir de cette mémoire, transformer ça en de l'économie positive, autour des enjeux du territoire, l'écologie, le circuit court, la production agroalimentaire, on a développé ça depuis quelques années. Donc, le but après, c'est de travailler sur un réseau en Corse, hein, en Europe, mais surtout de montrer l'image de la Corse qui est dynamique sur un réseau européen. Et je pense qu'on a des choses à faire à ce niveau. Bon, sur le territoire, des représentations des fonds légendaires. Voilà un petit peu, je dirais, ce projet. Donc, le Festival d'automne de la ruralité, qui sont ces journées thématiques sur Saint-Martin. J'ai créé en 2008. Cette année, nous allons ouvrir le festival à Patrimoine, le 28 septembre. Parce que, à Spelonca, est un territoire martinien important et extrêmement intéressant. Voilà. Donc, projet de développement interculturel durable, voilà. Et puis alors, bon, je reviens à Sainte-Julie, Santa Julia, une course, je ne vais pas revenir sur les conflits difficilement, mais on va voir demain ici, à Nantes, bon, bien sûr, travail énorme de l'élève à Maziel avec des sites antiques, c'est-à-dire dans le sud de la Corse, Bonivace et Santa Julia di Tavargue existaient bien avant le port de plaisance de l'Europe. Ce sont des lieux très très anciens, donc s'il y a une dynamique, eh bien, comme on est sur des périodes paléochrétiennes, l'idée c'est de connecter. C'est bon. Très bien. Avec Saint-Martin bien présent. Il y a d'autres trésors. Donc l'idée de faire ce croisé aller à Saint-Martin, comme et voilà. Alors ça c'est une découverte très récente, parce que moi je n'habite pas de et je ne suis pas de patrimoine. Je suis pas avec Chizo. Et il n'y a rien de pire que de voir un objet toutes les semaines et de ne pas y prêter attention parce qu'il semble, il est mal éclairé, il est bon, c'est pas la peinture. Et puis en travaillant sur Santa Julia, quand Raphaël essayait de tromper par le projet, on doit voir quelque chose. Je sais pas le cause, elle me dit, et vous, il nous bouge. Et on a une toile qui paraît ainsi. En fait, cette toile qui représente, c'est une iconographie de Saint-Martin, de Santa Julia très intéressante. Alors, ça se travaille aussi des chercheurs locaux, parce que sans eux, le réseau ne peut pas vivre. Tous les gens qui participent, qui apportent. Alors, quand il est venu, mais nous, on n'a pas la trace d'un tableau, du tableau antérieur dans le centre-ville, où là, on a Saint-Julien représenté, on va le voir maintenant. On ne trouve plus ce tableau. Nous, on a un tableau de Saint-Julien, c'est le tableau. Et en fait, ce tableau, avec l'iconographie de la tour, elle est antérieure à 1755, puisque c'est pas modifié du carré. Elle est ronde. Mais on a là-bas le site de Nantes
s'appelle Montésar. Et puis, alors ça, elle est en orange. Mais le lys et la palme du martyr. Et béni, ça vraisemblablement. Ça, c'est le tableau original qui est donné par le chanoine cadre à l'église du patrimoine de 1908. En fait, sur les recommandations de l'évêque, on a enlevé ce tableau de l'église de Nantes, qui était vieillot, et on a fait un gros tableau, tout avec avec tous les éléments de la passion. Mais on a repris quelques éléments, notamment le pont et le bateau. Alors, ça, c'est tout récent. Je ne sais pas depuis la peinture, sur la piste, tout ça. Oui, c'est Robin. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais en creusant un peu, parce qu'on va à Saint-Denis, Jérémie, et bien, lequel original? Ah bon? Ah oui, je me souviens, les gens venaient, oui, ben, on regarde des choses, et puis finalement, on trouve des traces au XIIIe siècle, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'avec ces projets, on fait parler du territoire, mais du coup, on a des choses que l'on peut voir. Mais les ressources iconographiques qu'on peut trouver sur ces toiles peuvent être extrêmement intéressantes et permettre bien de développer ce type de projet. Voilà. Un petit travail sur la méthodologie. Tout ce qui est en rouge, c'est du sans vertige. Un tireur. Voilà. On fait un tir parce que tout n'a pas pu être sans vertige. Au nom de la confrérie, on remercie l'association Carré Chantabou, le maire, la commission cadre, qui a bien voulu participer au projet, contribuer le projet, et je crois au projet. Nous y soyons. Maintenant, on va aller justement mesurer la place. Juste pour comment ça a commencé tout ça, il y a à peu près un peu plus d'un an, avec l'association Télélima, qui a pour but de favoriser les échanges entre Corse et l'Italie, particulièrement grâce à Patrice, qui a fait la connaissance de Carve, qui au cours d'un voyage, nous avons une relique de Santa Giulia, c'est pour ça que j'ai appelé pour le chemin de Santa Giulia. Nous sommes partis à Livourne, nous sommes rencontrés, et à partir de là, il y a eu un premier échange. Et on a voulu, Carl nous a posé le projet, on était d'accord. Donc voilà comment tout ça a commencé. Juste pour montrer en gros la confrérie, dans le village, en plus du rôle liturgique et social qu'elle fait, elle permet de faire rayonner le village sur l'extérieur. En plus des échanges interconfréries, comme avec Christian, avec un d'autres. Voilà, grosso modo, déjà avec Santa Giulia, la confrérie de la Vallée Speloncato de Brescia à Livourne, non à patrimoine Speloncato. Grâce à la confrérie aussi Isola Maestre, il y a ce lien entre Colpagio, la Speloncato, Portigal opposé en Saint-Denis. On intègre aussi le chemin de Saint-Martin. Il y a les formes de juillet à Rome. C'est sur la mer de la Fumarole. On a eu l'occasion de visiter à Rome avec l'adjoint de Rome. La basilique Saint-Martin au Imonte et Saint-Sylvestre, qui est la plus belle basilique de Rome, c'est la basilique de Trajan. Là, il y a une centaine de martyrs, et il y a les restes de Constantin et sa mère Hélène, donc aujourd'hui, ne n'importe pas. C'est un peu froid, mais en fait, on a ces occurrences, c'est parce qu'encore des lieux où Saint-Martin côtoie Saint-Sylvestre, il y en a beaucoup, notamment chez vous. Au Metz, Saint-Sylvestre. Donc, c'est très intéressant. Alors, ça, c'est une notion qu'on essaie de développer. Je reviens un peu là-dessus. Je travaille en réseau parce que c'est un aspect qui est important de développer. On est sur la vie des territoires à la vie. On n'est pas là pour faire du développement outrancier, pour faire des flux modérés de gens. On est là pour garder la mémoire de nos territoires. Et donc, il est important d'être un peu dans la modernité. Et si on peut, quand on sort à l'extérieur de la Corse, montrer que la Corse est une vieille terre avec une histoire extrêmement complexe, peut-être qu'on va pouvoir inventer des ressources pour l'humain, pour la jeunesse, pour des nouveaux chercheurs, pour une nouvelle économie à créer, une nouvelle économie à inventer, avec
ce que nous avons, parce que c'est un trésor patrimonial qui est tellement fragile qu'il est bon quand même de constamment en parler. Et puis, on a mis des siècles pour le transmettre, donc on doit continuer à le faire avec de la jeunesse. Exactement. Comme tu dis, voilà, ça c'est un projet auquel on croit. C'est l'inverse de ce genre d'itinéraire culturel qui se développe de plus en plus en Italie, un petit peu de partout. C'est l'inverse du tourisme de masse. C'est ce qui permet de faire vivre, justement, même en hiver, pas que l'été. C'est ce qui permet d'entretenir le patrimoine, permet de maintenir la tradition. Et je dois dire, d'emmener aux communes aussi des petits flux. Dans ces petits flux, il y a un peu d'économie pour les communes qui n'auront plus les moyens de supporter. C'est dans le flux, avec un comportement éthique. Moi, je vois sur l'itinéraire, c'est Martin qui développe, c'est développé Compostelle. Les gens s'engagent. C'est-à-dire, les gens disent, mais nous, s'il y a des choses comme ça, on va venir, on va soutenir. On va aider, on peut créer aussi des emplois sur le territoire rural, mutualisés. Donc ça, c'est le travail des politiques, mais on fait des projets qui sont liés, complètement liés et enracinés dans le territoire. On essaye de faire des choses qui vont. C'est ce qu'on va essayer de faire, c'est auquel on croit. C'est pour ça que justement on essaie de croiser un peu tout ça. Comme je disais, avec Santa Giulia, avec la Sardaigne avec Isoléma à l'Est, Saint-Martin, auquel nous allons intégrer nous aussi, parce que nous avons le fête de l'église Saint-Martin, le festival Justina, et puis nous inaugurons le premier festival le 28 septembre. Un lien que nous avons créé aussi avec le Pise et Montémajor autour de Saint-Rénir, qui est le patron de Pise et qui a aussi un Montémajor une église de Saint-Rénir, et aussi ce lien avec Rome que nous avons établi depuis 2015 par rapport à cette Madone à l'Écorce, qui a été trouvée par l'Écorce à Ostie. Donc voilà, la confrérie, ce n'est pas que ce côté liturgique, des messes, des offices et du social, voilà. Ça permet aussi voilà, de faire rayonner un peu le village un petit peu de partout à l'extérieur, et surtout voilà, de maintenir ces projets, de maintenir une économie, l'univers. Voilà, c'est un des rôles aussi maintenant de la confrérie. Et encore une fois, on remercie notre maire, François, qui a été d'accord pour être soutenu.